Bonjour à tous, donc on va continuer à travailler avec nos petits exercices de trigonométrie et de calcul de longueur. Donc on est au numéro 31 de la page 209. Donc pour le A et pour le E, le B, je vais refaire un petit dessin pour que vous puissiez bien resituer dans chacun des cas quelle sera l'égalité trigonométrique qui va nous intéresser. Donc ici, premièrement, on a un triangle VEN qui est rectangle en N. Donc le triangle VEN, on commence toujours par cette phrase. Est rectangle en V. Ensuite, on va passer à l'égalité que l'on a. Donc, dans le A, on cherche VE. Donc, VE, ici, on a VEN, l'angle connu. On voit que VE est en face de VN. Donc, j'ai changé de bleu. Ici, VE est en face de VN, l'angle connu. Et on connaît ici le côté adjacent que je mets en vert. Voilà ce qu'on connaît. Donc l'angle connu, je le réécris pour ceux qui sont un peu fumeurs du dessin. Donc l'angle connu, c'est l'angle VNE, pardon. On recherche VE, donc qui est ici son côté opposé, comme on le voit, les deux lettres sont à l'extrémité du nom. Et on connaît VN. Donc, bien sûr, qui n'est pas l'hypoténuse, puisque l'hypoténuse, c'est sans cette lettre-là. Donc, ça va être NE. C'est l'hypoténuse. D'accord. Donc, opposé et adjacent, ça donne la tangente. Donc, aujourd'hui, je fais quasiment tout l'exercice parce que le peu de travail que j'ai reçu est catastrophique. Donc, j'aimerais au moins que vous regardiez la vidéo et que vous recopiez la correction parce que là, vraiment, sur ce chapitre, c'est l'hécatombe. Donc, prenez le temps d'accorder 3, 4, 10 minutes à juste recopier la correction et envoyez-la moi directement. Donc, ça va être le côté opposé, donc VE, sur le côté adjacent VN. On va remplacer par les valeurs que l'on connaît. Donc, VNE fait 29 degrés. VE, c'est ce que l'on cherche. Et VN, on l'a, c'est 5,8. À l'aide des produits en croix, on va avoir que 5,8 fois, donc ici, produit en croix, fois tangente 29 degrés. Donc, vous voyez ici, ça va sur le 1. Ça nous fait du VE. Quand il n'y a rien en multiplication, c'est du 1. Pour ne pas changer le truc. Et ensuite, à l'aide de notre calculatrice, on va avoir que VE. Et là, il faut vraiment que vous entraînez à taper ça sur votre calculatrice. Alors, malheureusement, je n'ai pas la même calculatrice que vous, donc je ne vais pas vous montrer ce que ça donne. Mais il faut faire, les boutons tangente sont très clairement écrits. Il faut absolument utiliser le TAN, le SIN, le COS. Donc, sinus, tangente, sinus et cosinus si on est dans l'ordre.
pour pouvoir trouver le bon résultat. Monsieur MF, tu m'as fait le travail très bien, mais quand tu fais les calculs, tu as oublié de mettre les sinus, cosinus, et du coup, on a des résultats qui sont aberrants. Et que même on utilise, enfin, ce sont des longueurs de côté, donc c'est pas réalisable. Un triangle avec un côté qui fait 15 cm et l'autre qui fait 350 cm, ce sera jamais possible. L'inégalité triangulaire, vous l'avez vu en 5e normalement. Donc, vous tapez bien sur votre calculatrice. Je le tape et je vous mets le résultat que vous devez trouver. Et prenez le temps de le chercher sur la calculatrice. Bon, malheureusement, j'utilise le portable pour faire la vidéo, donc je ne peux pas utiliser le téléphone pour faire le calcul. Et mon ordinateur fait son beau. Donc, du coup, vous n'aurez pas la réponse tout de suite. Je la mettrai ce soir sur la photo de la correction. On passe au B. Donc, pareil, on est toujours dans le triangle VEN qui est rectangle en V. Hop, je refais un petit dessin pour que les couleurs soient celles propres à notre situation. Donc, pareil. Ce coup-ci, on cherche EN qui correspond donc à l'hypoténuse. Voilà. On a toujours la mesure de l'angle VNE et on connaît toujours ce côté adjacent à notre angle. Donc, ce coup-ci, dans notre angle VNE, on a l'hypoténuse et le côté adjacent qui fait 5,8 cm. Donc, côté adjacent, hypoténuse, ça va correspondre au cosinus de l'angle, qui va donc être Vn sur En. Voilà, on va remplacer par les valeurs que l'on connaît. Donc ici, ça fait 29 degrés. Vn, on le connaît, c'est 5,8. Sur En qui est inconnu. À l'aide des produits en croix, on va avoir que En fois cosinus, et on n'oublie vraiment pas ce petit mot de cosinus, va être égal à 5,8. Comme on veut isoler que le En, c'est ce que l'on veut, c'est-à-dire, je le mets ici, moi, que En va être égal à, je pensais que j'avais plus de place que ça, que En va être égal à 5,8 sur cosinus 29 degrés. Et à l'aide de votre calculatrice, donc la mienne n'a toujours pas démarré sur l'ordinateur, alors non, c'est pas nécessaire d'écrire ça, mais je vous le reprécise quand même, qu'il n'y a que avec votre, eh bien, ça y est, il n'y a qu'avec votre calculatrice que vous pourrez trouver cette valeur. Peut-être que je reviens tout à l'heure, l'ordinateur a enfin lancé l'application calculatrice pour vous donner le résultat. On passe au suivant, c'est-à-dire le numéro 39, page 210. Donc là, je vais vous laisser travailler un petit peu plus. Hop. Utilisez les données de cette figure pour donner une valeur au dixième près de la longueur AC en centimètres. Donc ici, notre triangle, il est comme ça. Voilà, il s'appelle ABC. On a un angle ici. Et on a une longueur ici
qui, vous voyez, n'est pas l'hypoténuse, puisque l'hypoténuse est là, c'est le plus long côté. Donc, c'est l'adjacent. Voilà. Et on vous demande de calculer, justement, AC, donc notre petit hypoténuse. Donc, avec les données qu'on a, on se situe d'abord dans le triangle. Donc, même si vous n'arrivez pas à faire le 39 à 210, envoyez-moi au moins le 31 bien complété, bien recopié. Faites au moins un exercice bien. Ce chapitre, c'est vraiment l'hécatombe et pourtant, il est en général l'année prochaine et dans le cercle trigonométrique. Donc, il faut absolument que vous soyez au taquet cette année sur la trigo, sur la base de la trigo, dans le triangle rectangle. Donc, la longueur AC, donc notre angle s'appelle ACB. La longueur AC, c'est celle que l'on cherche. Et la longueur CB, c'est celle que l'on a. Et on voit ici que ça correspond à adjacent et hypoténuse. Donc, c'est du cosinus. J'allais l'écrire maintenant. Cosinus de l'angle, ACB, qui correspond donc à l'adjacent sur l'hypoténuse. Donc, ACB sur CA. Voilà. Et qui, du coup, va se compléter, avec les valeurs. Donc, ça fait 74 degrés. Donc, on va mettre cosinus 74 degrés. On n'oublie pas son mot cosinus va être égal à nos 3,8 sur AC que l'on cherche. On va faire un petit produit en croix. On obtiendra donc 3,8 fois cosinus 74 degrés va être égal à AC. Petite erreur. Donc, ici, c'est AC. AC fois cosinus 60. Donc, AC fois cosinus 74 degrés va être égal à nos 3,8. Donc, voilà. Hop, on a notre inconnu ici. Donc, on va diviser. Donc, AC va être égal à 3,8 divisé par cosinus. On n'oublie pas ce mot. Je ne vais pas le répéter assez. Je répéterai à chaque fois. Cosinus. Et avec la calculatrice, on va donc trouver la valeur de AC qui est environ égale à un petit résultat. Mais n'oubliez vraiment pas le mot cosinus quand vous faites le calcul. On vous demande maintenant d'en déduire une valeur approchée de AB de deux façons différentes. Alors, c'est pour ça que je ne vous ai pas donné 4 exercices aujourd'hui. Donc, d'abord avec le théorème de Pythagore. Là, vous le maîtrisez. Donc, dans le triangle ABC, rectangle en B, d'après le théorème de Pythagore, on va avoir donc notre égalité de Pythagore, c'est-à-dire que le carré de l'hypoténuse va être égal à la somme des carrés des deux autres côtés. Donc, AC au carré va être égal à CB au carré plus BA au carré. AC, on vient de le calculer. Donc, après, on pourra remplacer par la valeur. Hop, on va garder notre petite inconnue. Donc, AB au carré sera toujours inconnu. Ensuite, on fera une petite soustraction. La valeur de AC au carré moins la valeur de CB au carré. Ensuite, on fera une petite racine carrée de ce qu'on obtient. Donc, il y aura deux chiffres après la virgule, vous les mettez bien tous. Et donc, AB est environ égal. Ça, c'est pour le théorème de Pythagore. Et pour le sinus de l'angle,
Donc, le B, on vous dit que c'est le sinus de l'angle ACB. Donc, bien évidemment, on n'écrit pas angle à chaque fois. On a une notation pour ça. Donc, non, on n'écrit pas sinus de l'angle. On écrit sinus ACB avec le petit chapeau. Ça se lit sinus de l'angle ACB. Tout simplement. Donc, le sinus de l'angle ACB, ça va être côté opposé sur l'hypoténuse. Donc, c'était AC. Voilà. Donc, j'ai mis le code couleur. Ça fera AB sur AC. AC. On va remplacer par les valeurs. Donc, ACB, on connaît sa valeur. Va être égal à AB que l'on cherche. Donc, qui est ici. Sur la valeur que l'on a trouvée de AC tout à l'heure. Alors, c'est revenu. Donc, du coup, on était tout à l'heure. Donc là, on est au sinus de notre angle. Et on devrait avoir à peu près... On devrait avoir la même valeur, pardon, c'est pas à peu près. On devrait retrouver donc la même valeur que lorsqu'on a fait le théorème de Pythagore. Après, à vous de voir, donc avec le produit en croix, on va avoir la valeur de AC qu'on a trouvée fois le sinus de notre angle qui fait 74 degrés va être égal à AB. Et à l'aide de la calculatrice, on va trouver une valeur. À quelque chose qui sera très proche de ce qu'on avait tout à l'heure. Donc, il faut bien rédiger et bien faire les deux étapes. C'est pour ça que je vous ai donné que 3 exercices aujourd'hui. Alors, on retourne sur les homothéties et sur le théorème de Thalès. Donc, les droites CE et DA sont séquentes en A. Et on vous demande de citer 2 triangles dont les côtés ont des longueurs proportionnelles. Ils ont oublié de préciser que ED et CA sont parallèles. Donc, bien évidemment, il n'y a pas beaucoup de triangles sur la figure, il n'y en a que 2. Donc, les 2 triangles vont être EBD et CBA. Il n'y a pas d'autres triangles sur la figure, il n'y en a vraiment pas d'autres, qui vont avoir des longueurs proportionnelles. Donc, on devra retrouver les côtés du triangle CBA et les côtés du triangle EBD lorsqu'on va compléter notre petit rapport, notre petit tableau. Donc, ici, je refais le dessin. Donc, EBD et CBA, ce seront nos 2 triangles. Je recopie le tableau et on continue à travailler. Donc, voilà pour le tableau. Donc, ici, dans le tableau, on va avoir les valeurs. Et à l'extérieur du tableau, alors, c'était pas simple à comprendre, mais à l'extérieur du tableau, on va avoir les longueurs. Donc, BE correspond à quelle longueur? Donc, on a dit que les triangles proportionnels étaient EBD et CBA. Donc, EBBE correspond à la longueur BC. D'accord. BD va correspondre à la longueur BA. Et ED, ce sera donc pour CA. Je vais compléter avec les longueurs qu'on a. Donc, BC, on connaît, ça fait 7. AC, on connaît, ça fait 5,6. On n'invente pas les nombres qui viennent de n'importe où. AB, ça fait 3,5. Et BD, c'est 0,5. Donc, bien évidemment, l'égalité le théorème de Thalès donne des longueurs de proportionnelles, on vous le redit. Donc, par combien on multiplie 0,5 pour arriver à 3,5? Si on enlève la virgule, 5 fois combien fait 3,5? 35, c'est fois 7. Donc, je vous laisse bien le compléter. D'accord. Ensuite, combien fois 7 va donner 7? Combien multiplié par 7 va donner 5,6?
Je vous laisse compléter ces deux petites valeurs et n'oubliez pas bien sûr de répondre les deux triangles qui sont proportionnels ici. Eh bien, c'est fini pour aujourd'hui. Bonne fin de journée et bonne semaine.